Dans cette vidéo, je vais te montrer plein d'astuces, de fonctions cachées et de petits trucs bien pratiques sur la Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Reste bien jusqu'au bout. La première astuce, ça s'appelle notification lumineuse ou Edge Lighting. C'est surtout pour ceux qui n'ont pas encore vraiment personnalisé leur tablette visuellement et qui veulent lui donner un petit style sympa. Alors ce que tu vas faire, c'est aller dans les paramètres. Ensuite, on va taper Edge, tu cliques dessus. Et c'est dans le dossier Notifications si jamais tu veux le retrouver directement dans les paramètres. Mais là, on va cliquer juste ici. Et en gros, c'est un style d'apparition pour les notifications. Ça te donne une alerte encore plus visible quand tu reçois une notif. Donc on va cliquer sur style de notification, juste là. Et comme tu peux le voir, voilà à quoi ça ressemble. Ça te donne un petit effet visuel en plus pour te prévenir que tu as reçu quelque chose. On a écho, ça s'allume sur les côtés de la tablette. On a projecteur, ça s'allume en haut de la tablette, peu importe dans quel sens tu la tiens. On a éclipse, on a feu d'artifice, juste ici. On a les cœurs, on a les bulles, là aussi. Et évidemment, si t'en veux aucun, tu mets aucun. Tout simplement. Tu as aussi plusieurs couleurs que tu peux appliquer ici. Il y a turquoise, rouge et tu as même une roue chromatique complète si tu veux vraiment personnaliser ça à fond selon tes goûts. Et dans le mode avancé, tu peux même régler la transparence. Donc si tu veux que ce soit très transparent, pas trop lumineux, tu peux le régler comme ça. Ou au contraire, tu mets une transparence faible si tu veux que la couleur ressorte vraiment bien, très brillante. Tu peux aussi choisir la durée. Si tu veux que ça dure très peu de temps, juste un éclair rapide, tu choisis court. Tu peux le mettre au milieu ou sur longue et la notif restera visible plus longtemps. Franchement, petite fonction sympa pour personnaliser un peu tout ça. Allez, astuce suivante. Ça s'appelle palette de couleurs. Encore un petit truc pour ceux qui aiment personnaliser leur tablette visuellement. Tu fais un appui long sur l'écran, puis tu cliques sur fond d'écran et style. Une fois que tu es là-dedans, tu verras une option qui s'appelle palette de couleurs. Et là, tu peux choisir tout un tas de couleurs différentes pour personnaliser l'apparence de certaines applis, comme le menu déroulant du haut, le clavier, la calculatrice, tout ça. Et tu peux aussi faire en sorte que ça corresponde au fond d'écran que tu as choisi, si tu veux un look plus harmonieux ou plus esthétique. Là, ce que tu vas faire, c'est rester appuyé sur l'écran, puis tu cliques sur fond d'écran et style. Une fois que tu es dedans, tu vas voir une option qui s'appelle palette de couleurs. Et en gros, tu peux choisir tout un tas de couleurs différentes pour personnaliser certaines applis juste ici. Donc ton menu déroulant en haut, ton clavier et ta calculatrice juste là. Et tu peux toujours faire en sorte que ça corresponde au fond d'écran que tu as choisi si tu as envie d'un truc esthétique. Donc voilà ce qu'on a ici, c'est assez soft, c'est genre gris, rose clair, des couleurs très pastel en fait. Et tu peux évidemment choisir celle que tu veux. Là, tu as un aperçu de ce que ça va donner une fois que tu les as appliquées. Mais moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est aller dans les couleurs de base, juste ici, et je choisis des trucs comme vert citron ou turquoise, peut-être lavande, un peu de rose, voire même du jaune. Bon, celui-là, c'est un peu un jaune dégueu, j'aime pas trop cette couleur-là. Mais le vert citron, par contre, j'aime bien. Et comme tu peux voir, voilà ce que ça donne. Tu as la couleur partout sur le menu déroulant, tu as aussi la couleur sur la calculatrice. Donc si tu as envie de personnaliser encore plus ta tablette, il y a cette option dispo à tout moment. Allez, astuce suivante, ça concerne la barre de navigation. On va retourner dans le menu déroulant, tu cliques sur paramètres, puis tu vas rechercher barre de navigation. Tu cliques dessus, ensuite tu descends un peu ici, tu recliques sur barre de navigation, et là tu as deux options différentes à choisir. Tu peux utiliser le nouveau mode de navigation du système Samsung avec les gestes de balayage. C'est pas mal, mais beaucoup de gens n'aiment pas ça ou n'y sont pas encore habitués, donc ils préfèrent les boutons. Et bien sûr, tu as plusieurs options ici. Tu peux modifier l'ordre des boutons, ce qui est plutôt cool, et tu peux aussi changer leur position. Donc si tu veux utiliser les boutons, tu peux choisir l'option bouton, juste ici. Et là, tu peux aussi régler l'ordre que tu préfères. Allez, prochaine astuce, on va parler de l'écran de verrouillage dynamique ou simplement des écrans de verrouillage en général. Je vais te montrer comment changer ton écran de verrouillage, mais surtout comment activer et configurer le mode dynamique. Tu restes appuyé sur ton écran, tu cliques sur fond d'écran et style. Encore une fois, on va rester appuyé sur l'écran et juste ici, tu as une option qui s'appelle changer le fond d'écran. Tu peux modifier ça comme tu veux. Tu as toute une sélection de fonds d'écran proposés qui correspondent bien au nouveau style de la Galaxy Tab A9 Plus et tu peux évidemment les utiliser. Perso, j'aime bien leur look, c'est pas non plus hyper original, mais ça passe. Il y en a quelques-uns de type graphique, d'autres juste avec des couleurs et aussi quelques services de fond d'écran dispo ici. Celui que je veux surtout te montrer, c'est l'écran de verrouillage dynamique. Mais celui qui est vraiment cool, c'est ce service de fond d'écran. Donc vas-y, clique dessus. En gros, ça te permet d'avoir plein de fonds d'écran qui se renouvellent toutes les 2 semaines, mais surtout, tu en as une flopée qui change à chaque fois que tu fermes et rouvres ta tablette.
Moi j'ai téléchargé le thème chien juste pour te montrer, mais il y en a plusieurs autres ici. On a spécial, on a paysage, on a plantes, on a animaux. Et là, on va choisir les chiens parce que bon, qui n'aime pas les chiens? Allez, on ferme la tablette et une fois que tu as activé l'écran de verrouillage dynamique, à chaque fois que tu ouvres et refermes ta tablette, tu vas tomber sur un nouveau petit chien trop mignon. Comme tu peux voir, c'est une fonctionnalité vraiment sympa et c'est un service gratuit que Samsung propose. Franchement, je te conseille d'en profiter si tu as envie d'avoir toujours une image sympa, un peu rafraîchissante, que ce soit un paysage, un chat, une œuvre d'art ou autre chose. Moi, je trouve ça fun et c'est vraiment super agréable à chaque fois que j'ouvre ma tablette. Ok, prochaine astuce, comment faire une capture d'écran? Et ouais, j'ai reçu cette question plusieurs fois, crois-le ou non. Donc si tu te dis, mais c'est trop facile, tout le monde sait faire ça, eh ben, c'est vrai que c'est simple, mais je vais quand même te montrer plusieurs façons de le faire. La première, c'est évidemment la méthode classique. Tu vas repérer les boutons volume haut et bas, juste ici. Je te montre tout de suite. Tu vas voir ton bouton de volume et ton bouton d'alimentation, juste là. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est appuyer en même temps sur le bouton volume bas et le bouton d'alimentation pour faire une capture d'écran. Il faut vraiment appuyer exactement en même temps. Voilà, on vient de faire une capture d'écran. Et pour la plupart des gens, c'est la façon la plus simple de prendre une capture. Mais il existe une autre méthode pour le faire. Cette fois, on va aller dans les paramètres. Donc tu ouvres le menu déroulant en haut, tu cliques sur paramètres et ensuite tu recherches capture d'écran. Une fois que tu as tapé capture d'écran, tu vas voir une option qui s'appelle balayage de la paume dans la section mouvement et gestes. Tu dois l'activer. Et une fois que c'est activé, tu vas pouvoir faire glisser le tranchant de ta main sur l'écran comme ça pour faire une capture d'écran. Mais je vais pas te mentir, c'est pas super facile à faire, donc perso je te conseille de rester avec la méthode des boutons parce que ouais, ce geste-là, faut vraiment prendre le coup de main. Mais voilà, c'est une autre façon de faire une capture d'écran. Allez, astuce suivante, là c'est un petit raccourci pratique. Si tu veux ouvrir rapidement une appli ou l'appareil photo, tu peux configurer le bouton latéral pour ça. On va aller dans les paramètres comme toujours. Tu tapes touche latérale dans la barre de recherche. Et tu vas voir, c'est dans la section fonction avancée. Clique dessus. Par défaut, ce bouton te permet d'ouvrir l'appareil photo. Tu appuies 2 fois sur le bouton d'alimentation et voilà, ça ouvre directement la caméra. Alors si tu veux que ça ouvre l'appareil photo, pas de souci, ça fonctionne comme ça. Mais si tu veux le personnaliser pour ouvrir autre chose, voilà comment tu fais. D'abord, tu t'assures que l'option appuyer 2 fois est bien activée. Ensuite, tu cliques sur ouvrir une application. Et là, comme tu peux le voir, tu peux choisir quasiment n'importe quelle appli que tu veux lancer avec un double appui sur le bouton. Par exemple, on va choisir la calculatrice. On clique dessus et maintenant, si je double appuie ici, la calculatrice s'ouvre. Donc voilà, tu peux personnaliser ça comme tu veux en fonction de l'appli que tu as envie d'ouvrir rapidement. Je trouve que c'est une fonction sympa, franchement. Allez, autre truc que je vais te montrer maintenant, le mode écran partagé sur cette tablette. Encore une fois, c'est dans les paramètres et il faut activer une option pour que ça marche. Donc on fait glisser le menu déroulant en haut, on clique sur paramètres et une fois que c'est ouvert, tu tapes Split View. Tu cliques dessus. Et là, tu vas voir plusieurs options qui s'affichent, mais ce qu'on veut activer ici, c'est glissement pour écran fractionné. Donc vas-y, active cette option. C'est plutôt simple et ça marche vraiment très bien. Donc imaginons qu'on a YouTube ouvert maintenant et on va faire la manip ensemble. Disons que tu es en train de regarder des shorts comme tu peux le voir là. Tout ce que tu as à faire, c'est balayer avec 2 doigts depuis le côté de l'écran, juste ici, et ensuite tu peux ouvrir une deuxième application et ça, c'est vraiment stylé. Donc là, on a par exemple la calculatrice d'un côté et les shorts YouTube de l'autre et on peut carrément utiliser les deux en même temps. Franchement, super pratique. Et pour fermer une des deux applis, il suffit de maintenir au milieu de la séparation et de glisser vers un côté, peu importe. Tu fermes celle que tu veux plus utiliser et tu gardes celle que tu veux garder ouverte. Voilà comment tu utilises le mode écran partagé. Ensuite, ça c'est pour les gens qui ont des enfants ou qui prêtent leur tablette à quelqu'un, genre un invité. Peut-être que tu es prof, formateur ou que tu aides un élève et tu veux lui laisser la tablette sans qu'il puisse toucher à tes affaires perso. Eh ben, il y a un truc super pratique, le mode invité. Ce que ça fait, c'est que ça cache toutes tes applis perso, celles que tu veux pas que quelqu'un utilise, et ça affiche juste les applis de base, genre la calculatrice, les applis Google comme Docs, Drive, YouTube, etc. Pour l'activer, tu fais glisser le menu déroulant tout en bas pour bien tout afficher. Ensuite, tu cliques sur la petite icône de profil juste ici. Et là, tu as 3 options. Ajouter utilisateur, invité et propriétaire. Tu cliques sur invité. Et là, la tablette va basculer en mode invité. Et comme tu peux voir, la tablette démarre maintenant en mode invité. Toutes tes applis perso sont verrouillées, genre tes applis de banque et plein d'autres applis privées que tu veux pas partager.
Là, on n'a accès qu'aux trucs de base. La galerie, la caméra, le Play Store et les applis Google, comme je t'ai dit. YouTube, Google Drive, Gmail, etc. Tu as aussi accès à des trucs comme OneDrive, mais rien de personnel. La personne à qui tu prêtes la tablette n'aura accès à aucune autre appli ni à aucune de tes infos personnelles. Donc c'est un super moyen de laisser ton enfant utiliser ta tablette sans lui donner accès à tes trucs sensibles, genre appli de banque, compte perso, tout ça. Et pour quitter le mode invité, on refait la même chose. Tu ouvres le menu déroulant, tu cliques sur ton profil et ensuite tu choisis quitter invité. Tu confirmes et voilà. La tablette revient en mode normal avec tes applis perso. Et t'inquiète pas, tu devras rentrer ton code PIN pour revenir à ton mode tablette habituel. Donc c'est sécurisé. Et enfin, dernière astuce, je vais te montrer comment cacher des applications sur l'écran d'accueil. Ce qu'on va faire, c'est ouvrir le menu déroulant en haut, puis on va aller dans Paramètres. Ensuite, tu tapes Masquer les applis dans la barre de recherche. Et comme tu peux le voir, c'est dans la section Écran d'accueil, Masquer les applis sur l'écran d'accueil et l'écran des applis. Donc tu cliques là-dessus. Voilà, tu es dans Masquer les applis, encore une fois. Et là, tu peux simplement chercher quelles applis tu veux cacher. Par exemple, si tu veux pas que quelqu'un utilise ta calculatrice ou ton Google Drive ou encore tes contacts ou une appli, tu les coches ici. Une fois que tu as sélectionné les applis à cacher, tu cliques sur Terminer. Ensuite, tu retournes à l'écran d'accueil et comme tu peux voir, des trucs comme Google Drive sont maintenant cachés. On n'a plus accès à aucune des applis que tu as choisi de masquer. Et si jamais tu veux les faire réapparaître, tu retournes exactement au même endroit dans le menu Masquer les applis sur l'écran d'accueil. Tu décoches celle que tu veux réafficher, tu cliques sur Terminer. Et voilà, les applis sont de retour. Et c'est comme ça que tu peux masquer ou afficher des applis sur ta Galaxy Tab A9+. Voilà, tu retrouveras tous les produits en description et sinon tu peux aller voir l'autre vidéo dispo sur la Galaxy Tab A9+.